La justice aussi est passée en Martinique, puisque le blog Mondamanja a été condamné pour diffamation et injure après la plainte de la CFTU contre Alain Alfred, je crois. Oui, c'est Alain Alfred. Alain Alfred qui a porté plainte. Alors, donc, il faut que je vous... Ça remonte à juin 2019. Et bon, je me suis entretenu avec lui. Hein, donc, avec Mme Jacques ou Alain Alfred? Avec Alain Alfred. Il y a des choses qui ne peuvent pas être dites, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que, en fait, la difficulté, c'était quand on a un blog comme ça ou quand on a un site, c'est très difficile de savoir qui est directeur de publication. Parce qu'en fait, c'est le directeur de publication qui, avant d'attaquer le journaliste, il faut d'abord trouver qui est directeur de publication et attaquer le directeur de publication. Donc là, le monsieur dont je tairai le nom a donc été désigné comme étant directeur de publication, et là, un juge a été nommé pour instruire cette affaire-là, et le blog donc a été condamné avec premier élément, possible jurisprudence, c'est-à-dire que dès lors qu'il y aura des allusions, parce que c'est ça en fait, c'est la calomnie, ce sont des allusions, et puis ce sont des vérités qui ne sont pas tout à fait fausses, mais qui sont tournées de manière à établir le doute, et puis il y a parfois de très grosses et cruelles contre-vérités, de gros mensonges. Hein. Mais donc, comme c'est écrit, c'est dit, hein, comme dirait l'adage en Martinique. Et donc, aujourd'hui, c'est un blog qui, aujourd'hui, a été identifié, et je pense que les mitraillettes vont se diriger vers lui, parce que pas mal de personnes vont vouloir, parce qu'il a été identifié, vont vouloir réclamer justice. Tout simplement. Parce que le business est beau, hein. Le business, c'est d'annoncer des choses, parfois souvent grotesques, souvent fausses, mais en tout cas, qui sont du point de vue de la communication, font un écho, font du succès, et puis après vendre des produits de communication, marketing, etc., faire de la publicité, et donc ça marche très bien, mais on ne peut pas, avec des contre-vérités et des mensonges, continuer de gagner de l'argent comme ça, de manière impune. C'est un jugement qui a été publié récemment, là. Oui, la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. Une semaine. Oui, Carl. Non, moi, je suis... La condamnation est lourde quand même, hein. Mediapart a eu des procès de ce genre où ils ont été condamnés à 1500 €. Bon, là c'est beaucoup plus. Je ne suis pas sûr que ça sert vraiment à quelque chose, dans la mesure où ceux qui ont entendu ou qui ont lu, c'est ça le problème, ceux qui ont entendu ou qui ont lu les propos qui ont été tenus au moment où ils ont été tenus, ne sont pas ceux qui vont lire la condamnation. Et donc, en fait, tu augmentes quelque part le préjudice, puisque tu fais que plus de gens qu'on s'interroge. C'est toujours une arme à manier avec beaucoup de précautions. Enfin, j'ai eu l'occasion de discuter de ça avec un ami avocat, c'est ce qu'il m'avait expliqué. Il avait raison. Bon. La difficulté, c'est que je ne sais même, j'essaie de trouver qu'est-ce que Mondamanja avait écrit, puisqu'il s'agit de lui, qu'est-ce qui avait été écrit et qui avait provoqué cette diffamation. Est-ce que c'était la pompe à finance du PPM? Il avait dit des choses aussi grossières. Bon. Le problème qui se pose, c'est ce que vient de dire Béatrice, c'est que dans d'autres cas, on entend des choses sur lesquelles on ne peut pas rester, enfin, qui sont quelquefois même reconnues, On ne dit rien. Je veux dire, si on est sévère, il faut être sévère pour tout le monde. Si moi, élu, je fais embaucher mon fils ou ma fille, pour toutes sortes de bonnes raisons, d'abord parce que je suis son père, c'est une excellente raison. Oui, mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Sauf si vous pas tout le monde. Ouais. Il y en a qui en ont beaucoup. Pardon? Il y en a qui en ont beaucoup. Il y en a qui en ont beaucoup. Mais ça pose un problème. C'est ça qui est gênant. Parce que et les gens qui écoutent ça, ou qui lisent ça, il y en a qui peuvent s'en féliciter, mais pas forcément tous de dire, ouais, il n'y a pas d'être là, mais bon, il n'y a pas qu'à dire. Donc,
Deux choses quand même. Moi, ça satisfait. Juste deux choses. Il y avait premièrement l'honneur du directeur général, hein, et puis l'honneur de la boîte, hein, la CFTU. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas admissibles. Quand ça concerne quelqu'un d'autre, on peut avoir un petit peu de recul. Quand ça vous concerne vous directement, ça fait mal. Hein, voilà. Ok, Béatrice. Oui, je pense que c'est jamais agréable de se retrouver ciblé dans un site internet, dans un média, quel qu'il soit. Enfin, vous savez, même sur les réseaux sociaux, moi, il m'arrive de retirer des commentaires qui ne sont pas d'ailleurs obligatoirement, qui me visent pas personnellement, mais qui sont d'une telle agressivité, d'une telle dureté que je les retire. Mais enfin, sur le site internet. Moi, je crois aussi que la nature a horreur du vide. Et le mal de la société martiniquaise, c'est aussi, c'est ce qu'on disait, en fait, c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est aussi le silence. Il y a quand même des choses qui se passent chez nous. Il y a quand même, bon, des affaires que l'on découvre, plus ou moins nettement, qui mériteraient une vraie investigation, des vrais articles fondés avec des spécialistes. Il manque de l'investigation chez nous. Moi, je regrette, par exemple, que les journaux, même de 19h, soient parfois pas plus riches d'un certain nombre de choses, parce que... Mais c'est parce que la Martinique est petite, c'est que tout le monde connaît tout le monde, c'est ce qu'on me sort. Ben, mais c'est quand même problématique aujourd'hui que parfois on apprenne par un rapport de la Chambre régionale des comptes qu'il y a un gros problème, que là on découvre après plusieurs années, alors que vraisemblablement il y avait eu des prémices, mais enfin, il y a 2 ans, n'oubliez pas, pour une certaine affaire qui est en cours en ce moment, il y avait quand même un préfet qui était limite sorti de sa réserve et qui avait dit je vous invite à choisir correctement la gestion, enfin la présidence de votre établissement. Mais ça aurait dû interpeller... Tu parles du SMDVD. Tout à fait. Bon, ouais. Ben non, mais là on peut le dire quand même. Oui, mais parce que ça a été aurait publié. dû, voilà, mais ça aurait la lettre a été publiée. Mine de rien, à l'époque, puisque c'est vrai que la lettre est sortie, mine de rien à l'époque déjà, ça aurait dû quand même alerter de façon singulière, si ce n'est la presse nationale, au moins la presse locale. Et ça aurait dû faire l'objet d'une interview presque du préfet. Justement, il y a quand même, il y a ce blog. Enfin, il y a un autre site, Montreuil Créole, qui est animé par Raphaël Confiant, qui a été poursuivi en justice par l'une des personnes concernées, a priori, par l'affaire du Sérégbien, qui n'est pas jugé. Il y a des gens mis en examen, mais bien c'est pas une condamnation. Ça fait des années que c'est comme ça a été dépaysé en France. Personne n'est capable de dire, tu parles de silence, il n'y a pas le début d'une ligne sur cette affaire-là. Il y a quand même 12 millions d'euros, c'est pas 3,50 francs, qui se sont évaporés au préjudice de qui? De l'université. De l'université, donc des étudiants martiniquais et guadeloupéens. Ouais. Bon, alors on condamne ce site parce qu'il n'a pas, Philippe Cécile avait expliqué ça, l'article 2 du Code civil, voilà, à tête à la présomption d'innocence, 33 000 euros, ils n'ont plus qu'à mettre la clé sous la porte. Bien. Michel. Bon, moi, je vais être bref. Je trouve tout à fait normal que l'on condamne quelqu'un qui publie des choses qui sont fausses et qui attentent à l'honneur, à l'honorabilité. Tu disais que nous sommes un petit pays. Je connais des gens. C'est pas à l'époque pas tenu réseaux sociaux. Hein. C'était seulement des rumeurs, des cancans. Qui a quitté la Martinique. Je vais quitter la Martinique parce que la vie était devenue impossible. Ok? Par conséquent, je suis rédacteur en chef d'un journal. Nous recevons des quantités d'accusations. Et récemment, j'en ai parlé avec Béatrice. Et je n'ai pas publié parce qu'il n'y a pas de preuves. Enfin, je t'ai dit aussi de... Hein, et tu m'as aidé pour me dire que l'auteur des prétendues révélations en question... L'autrice. Bon, eh bien, elle n'était pas crédible. Bon, par conséquent, je considère que c'est tout à fait normal que quelqu'un
Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que quelqu'un qui est toujours borderline, hein, borderline, c'est-à-dire qui rapporte... Il y a des choses contre les funambules. Qui rapporte des choses qu'il a entendues, qu'on a dit. Comprends? Et met ça dans... Alors, ça lui a su, effectivement. Ou qui rapporte des choses que personne n'a pu dire. Bon. Que lui a imaginé. Bon. Mais c'est surtout un fonds de commerce. Ou peut-être des choses comme toi, je suppose que cette personne-là reçoit également un certain nombre de choses, des appels, des mails, des machins, ou avec des gens qui lui donnent un certain nombre d'informations, qu'il n'est peut-être pas en capacité. Il n'a pas la capacité ou le courage. Et puis les fainéants, la fainéantise, parce qu'il faut aller chercher. Parce que... Et puis c'est un fonds de commerce, c'est-à-dire qu'il gagne des sous dessus. Bon. Eh bien, moi je trouve ça très bien. Pourtant, celui qui a été attaqué n'est pas de mon bord politique. J'ai dénoncé la gestion de la CFTU. Nous avons eu, avec la CFTU, à la CTMD, on a tiré quelques coups de Kalachnikov. Vous avez ferraillé. On a ferraillé. Mais ce n'est pas parce que le combat politique ne doit pas s'abaisser. Tout à fait. Ne doit pas s'abaisser à la diffamation. Bien. Ok. Alors, on va passer à un autre sujet, mais enfin, je préfère ne pas mettre ça non plus sur la diffamation, mais je crois que cette condamnation va freiner un petit peu cette tentation sur le fonds de commerce. Parce que moi-même qui vous parle sur le plateau, pendant 3 semaines, mon nom a été mis dans un scriptel qui était diffusé sur une chaîne de télévision à la Martinique qui me traitait de voyou, de voleur, comme on a pu donner une télévision à un tel énergumène. Ouais, je m'en rappelle. Voilà. Ouais. Ça, c'est une réalité, ça. Et bon, je ne vais pas m'étendre sur cette histoire-là, mais je crois qu'à un moment, c'est bien que la justice passe pour donner un coup d'arrêt à ce genre de situation-là et que les gens sachent qu'ils ne peuvent pas arbitrairement comme ça dire des choses et puis passer à travers les gouttes. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Responsable créateur de Bon Dame Jacques que vous trouvez sur le net. En attendant, peut-être que ça existe en papier. Pas créateur, puisque ça, c'est Jean-Marc Romer qui avait créé Bon Disparu Dame Jacques. depuis. Oui, Ouais. qui a créé ça avec moi, mais bon, c'est lui qui l'a créé. D'accord, très bien. Merci pour ta franchise. D'accord, mais parlons déjà de toi. En 2015, tu soutenais Monsieur Alfred Marie-Jeanne. Oui, j'avais clairement, depuis l'île de la Réunion, affiché un soutien sans faille. J'ai un regard curieux sur cette jeunesse, entre guillemets, qui casse des statues. Moi, je trouve ça très bien. Les symboles à la con doivent tomber. Tu D'accord. parles des rouges et en noir. Mais c'est vrai que tu parles souvent de Colbert devant l'Assemblée nationale. Oui, parce que Tu aurais aimé que cette statue soit déboulonnée par le pouvoir, évidemment. non, qu'il la déplace ou bien qu'il la masque. Bon, D'accord. moi, je suis pas un violent, sauf dans le verbe. Je suis considéré comme quelqu'un de violent dans le verbe. Mais je pense que Colbert, c'est la pierre angulaire de nos situations actuelles. Comprends? C'est lui qui a créé le code noir. Le code noir et puis aussi notre enlisement économique. Tu confirmes que cette histoire d'ascenseur, c'est une vérité, c'était pas simplement une boutade de ta part. Mais ça n'a jamais été une boutade. Ouais. Et Marie-Jeanne, aujourd'hui je dis que Marie-Jeanne est au courant de ça. Les Chibi au courant de ça. Et aujourd'hui, tu es en mesure de nous montrer des images ou des photos ou quelque chose prouvant que le député Nilor a eu des relations dans un ascenseur avec quelqu'un. Les images appartiennent à l'Assemblée nationale. D'accord? Ouais. Monsieur Bartolone a vu les images. L'ex-président de l'Assemblée nationale a vu les images, a convoqué Nilor. Voilà, c'est tout. Bon, je vais pas aller... Je vais dire, oui, monsieur Bartolone, oui, Boana, donne-moi les images. Si vous voulez diffuser, il aurait diffusé. Ouais. Mais les images existent. Mais en sortant ce genre d'allégation, sans preuve, sans image, sans photo,
Est-ce que tu ne risques pas de te retrouver encore au tribunal pour... J'attends la plainte et je peux lancer l'appel? Oui, je t'en prie. Bonjour, Jean-Philippe Nilor, j'attends encore cette plainte. J'ai même préparé ma boîte aux lettres pour ça. Je ne ressens rien, je ne comprends pas, il y a un problème. Je vous rappelle que nous recevons ce soir Gilles Desgras, martiniquais, responsable fondateur du journal Bondamant Jacques. Pas fondateur. Pas fondateur. C'est-à-dire que c'était Jean-Marc Robert, d'ailleurs. Oui. Je tiens à saluer sa mémoire. J'ai travaillé avec lui très tôt, donc puis voilà quoi. Ce travail, mais bon, c'est lui qui a créé le support. Je considère qu'il y a une violence dans notre société martiniquaise et les propos diffamatoires qui existent ici ou là, notamment sur les réseaux sociaux, sont de nature à générer une violence incroyable. Les hommes, les femmes, les enfants, même dans les écoles, sont victimes de ce type de comportement et je souhaite véritablement faire comprendre aux Martiniquais que l'on peut combattre ce type de comportement. Il y a des règles qui n'autorisent pas cela. Et la CFTU elle-même a été victime à 2 reprises sur ces dernières années de ces diffamations. Alors d'abord par un média, un site internet, Bondamant Jacques, qui ne respecte aucune règle, qui est, de mon point de vue, un média illégal, mais aussi dans le cadre des réseaux sociaux, par un WhatsApp qui d'ailleurs me cite nommément en tant que président de la Caisse des écoles, président de la CFTU et aussi en tant qu'élu de la ville de Fort-de-France. Nous avons, CFTU et moi-même, déposé plainte contre X auprès du procureur de la République, de sorte à ce que les personnes qui, à la fois, ont fait l'écrit, mais aussi ceux qui diffusent, parce qu'en fait, ils sont liés, eh bien que ces personnes soient concernées par les peines encourues dans le cadre de la diffamation, à savoir 12 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Ça, c'est le risque encouru. Alors, le site et la personne agissante, M. Gilles Desgras, ont été tous deux attaqués pour la diffamation portée contre la CFTU. Et pour cela, nous avons demandé la nomination d'un juge d'instruction. Cette plainte a été déposée, plainte avec constitution de partie civile. Cette plainte a été considérée comme recevable par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Fort-de-France pour faire établir 2 choses. L'illégalité de ce média, puisque nous savons d'ores et déjà qu'il n'y a pas de directeur de publication, ce qui nous empêche d'aller mettre en cause directement les personnes qui font des écrits, et puis pour faire établir aussi les éléments de calomnie que nous avons d'ores et déjà enregistrés par le biais de nos constats d'huissier. Pour ce média, il y a une peine qui peut aller de 75 000 € à 375 000 €, en plus des peines encourues pour les diffamations. Les médias sur les réseaux sociaux sont soumis à la même réglementation que les médias traditionnels, dans la mesure où ils ont l'obligation de décliner de façon claire et visible le nom du directeur de publication, surtout parce que derrière, c'est cette personne qui est pénalement responsable et qui donc doit veiller à faire la police dans les propos qui sont tenus sur le média.
mettre ça non plus sur la diffamation, mais je crois que cette condamnation va freiner un petit peu cette tentation, le fonds de commerce. Il manque de l'investigation chez nous, une vraie investigation, des vrais articles fondés avec des spécialistes. Je trouve tout à fait normal quand on condamne quelqu'un qui publie des choses qui sont fausses. C'est ça, en fait, c'est la calomnie, ce sont des allusions, et puis ce sont des vérités qui ne sont pas tout à fait fausses, mais qui sont tournées de manière à établir le doute. Et puis il y a parfois de très grosses et cruelles contre-vérités, de gros mensonges. Hein. Mais donc, comme c'est écrit, c'est dit, hein, comme dirait l'adage en Martinique. Et donc, aujourd'hui, c'est un blog qui, aujourd'hui, a été identifié, et je pense que les mitraillettes vont se diriger vers lui, parce que pas mal de personnes vont vouloir, parce qu'il a été identifié, vont vouloir réclamer justice.